Bonjour humanité resplendissante, bienvenue pour juste un tour de Final Girl, un jeu solo où l'on incarne une survivante qui doit échapper mais aussi affronter un tueur dérangé. Un tour de Final Girl se joue en 5 séquences bien définies: action, planification, tueur, panique et upkeep. Alors, on va faire ça ensemble, en commençant par la phase d'action. Donc, pour actionner, on doit jouer une carte. À ce moment-ci, je vais immédiatement tenter de me déplacer en faisant un sprint. Quand on joue une action, on doit lancer un certain nombre de dés. Un nombre de dés égal au niveau d'horreur. Alors, à ce moment-ci, je vais donc pouvoir lancer 2 dés pour, et heureusement, avoir des succès pour tirer le maximum ou le minimum de ma carte. Alors, voilà. Donc ça ici, c'est rien pantoute. Ça ici, c'est un succès partiel. Pour le transformer en succès, je vais devoir discarter 2 cartes. Ce que je vais faire. Alors, ça me donne donc le premier résultat avec un succès. Je peux me déplacer de 2 espaces et je dois réduire le temps de 1. Le temps étant la monnaie pour la phase de planification. Donc, je diminue ça ici. Je jette ça ici. Et je peux me déplacer de 2. Ce que je vais faire, mon objectif à ce moment-ci, moi j'ai envie d'aller sauver des gens. Hein, je suis altruiste comme ça, mais surtout de trouver la grosse hache dans la cabine. Alors, 1, 2. Et pour continuer à faire ça, je vais jouer un second sprint. Même mécanique. Oh, cette fois j'ai un succès déjà et j'ai un second partiel. En dépensant 2 autres cartes, je pourrais me déplacer de 3 cases au lieu de 2. Ce que je vais faire, alors je discarte 2 cartes supplémentaires, je diminue mon temps et je me déplace de 3. 1, 2. Lorsqu'on est sur une carte avec une victime, on peut partir avec pour la guider. Alors on peut guider jusqu'à 2 victimes. Alors je vais prendre par la main pour me rendre à la cabine. Alors dans la cabine, je pourrais faire un search, mais il ne me reste plus beaucoup de cartes. Alors je vais plutôt décider de mettre fin à ma phase d'action. Je vais nettoyer ça ici. On entre maintenant dans la phase de planification. Alors il me reste 4 unités de temps pour me préparer pour la suite. Alors ici j'ai le magasin, je peux acheter des cartes. Donc à ce moment-ci, ce que je veux surtout, c'est bourrer ma main pour pouvoir chercher en paix. Donc pour 4... Donc je peux tout de suite récupérer les cartes qui ont une valeur de 0. On peut avoir un maximum de 10 cartes dans les mains. J'ai 3 cartes, 5 cartes. On n'aura pas de gros problèmes. Alors, je vais prendre Search, Close Call. Et ici, j'ai une Signature Action pour un total de 4 unités de temps. Donc, j'ai tout dépensé. Je vais maintenant resetter le timer à sa valeur de base, 6. 6. Et je vais remettre toutes les cartes que j'ai utilisées durant mon tour dans la boutique. Et ils vont maintenant être, disponibles au prochain tour. Donc, fonction de leur valeur. On va maintenant passer à la phase du tueur. Alors, notre non-ami Hans ne se déplace pas durant son tour. Il fait juste se tenir là et respirer très fort, comme un gentleman. La deuxième partie du tour du tueur, c'est de piger une carte terreur. Ce qu'on va faire. What's that noise? Let's go and see! S'il n'y a pas de victimes sur le plateau. Il y a victimes sur le plateau, c'est les petits pions jaunes. Toutes les victimes se déplacent de 1 vers l'ennemi le plus proche. L'ennemi le plus proche étant notre non-ami, Hans. Donc, tout le monde se déplace de 1 chemin le plus court, incluant nos amis ici. Donc, Hans cible une Final Girl ou une victime, il attaque. Il va maintenant se déplacer vers une victime la plus proche. Alors, Hans a présentement un mouvement de 1, mais il a un Dark Power, un mineur Dark Power qui lui donne un mouvement supplémentaire. Donc, il peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Alors, il va faire l'effort subhumain de se déplacer d'une case. Yay!
OK, ça met donc fin à notre, séquence de tueurs. On a maintenant la séquence de panique. Panique, c'est quelque chose qui se passe si, il y a des victimes qui étaient dans la même case qu'une victime qui est devenue un cadavre. Alors c'est pas le cas à ce moment-ci, mais en fait, ce qu'on fait pour chaque victime, on lance un D6 et puis on les déplace aléatoirement en fonction de ce qui est écrit sur la case. Finalement, la séquence upkeep, c'est une espèce de séquence fourre-tout qui n'a pas d'incidence sur notre tour. Alors, c'est donc la fin d'un juste un tour de Final Girl. Si votre niveau de stimulation est adéquat, merci d'interagir avec la vidéo. Mais surtout, bon jeu!